Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Vous avez peut-être vu passer ces screens sur Twitter, surtout si vous suivez des comptes anglophones. Moi en tout cas j'en ai vu passer plusieurs. Et au début je pensais que c'était fake, mais non, c'est totalement vrai. Vous allez voir que ces pages existent. Et du coup sur Binance on peut retrouver une page de prix pour le token de MetaMask, de Layer 0, de ZK Sync. Alors c'est des gros airdrops que à peu près tout le monde sur la DeFi farm en ce moment. Bon j'abuse, il y a toujours des gens qui ne le font pas. Ah, est-ce que c'est trop tard maintenant? Je ne sais pas. En tout cas, ça veut rien dire pour l'instant. C'est juste une page, entre guillemets, on peut voir le prix, mais du coup c'est... Comment ces pages sont arrivées sur Binance? Est-ce que c'est un petit malin en interne qui a créé ces pages et du coup il faut s'attendre à rien? Est-ce qu'il y a un petit partenariat, des petits trucs qui se trament entre les équipes de ZK Sync, Layer 0, tout ça et Binance? Je sais pas. En tout cas, c'est vraiment les gros projets chauds du moment, ZK Sync, Layer 0, MetaMask. Et vous avez les liens en description. C'est totalement réel, totalement véridique. Alors, ça n'a aucune valeur, entre guillemets, hein, c'est juste une page de spéculative, on va dire, où on peut voir le prix seulement. Et de toute façon, pas très intéressant vu que le token n'existe pas encore, mais est-ce que ça annonce potentiellement l'arrivée de ces tokens, un potentiel airdrop? Ah, ça on verra bien. D'ailleurs, Binance récemment, ils ont listé deux projets. Il y avait Maverick, il y avait Arkham, et ces deux projets ont fait des airdrops. D'ailleurs, Maverick, c'était plutôt pas mal. C'était soit un petit airdrop, soit un très gros airdrop pour certains wallets, c'était pas mal. Arkham, fallait juste se créer un compte dessus. En plus, c'était vraiment pas compliqué, je trouve. Et j'ai l'impression que Binance, en ce moment, ils cherchent vraiment des gros projets DeFi pour les lister et je sais pas, pour qu'il y ait des airdrops à côté. C'est assez particulier en fait tout ce qui s'est passé récemment. Donc moi ça me fait dire que ces tokens pourraient arriver, pourraient être listés sur Binance, mais c'est que spéculatif de ma part. Si ça vous intéresse, je vous laisserai le thread de Splinteron dans la description. Parce qu'évidemment, avec cette news, il vous a résumé des threads à suivre si vous voulez farmer ces airdrops. Alors, le fait qu'il y ait une page qui apparaisse comme ça sur Binance, ça ne veut pas dire que c'est trop tard pour les farmer. Mais voilà, on sait qu'on n'est pas early en tout cas maintenant. Mais pour indication, je vous ai cité vite fait Maverick et Arkham. Maverick, quand ça a été annoncé, quand le launchpad a commencé sur Binance, on pouvait techniquement encore farmer l'airdrop parce que la snapshot, elle a été prise après le début du launchpad, après l'annonce que le token allait exister, qu'il allait être listé sur Binance. Donc, même si là on commence à avoir des trucs, peut-être que c'est encore farmable, mais n'allez pas non plus cramer des dizaines de dollars de frais sur la blockchain pour ça. Je pense que c'est plus trop le moment. Il y a aussi les pages sur CoinMarketCap, mais CoinMarketCap ça a été racheté par Binance, donc ça c'est assez évident. Ce qui est plus intéressant sur le thread, c'est en bas, il vous donne des liens sur des guides pour farmer des airdrops. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon dans certains guides, mais c'est intéressant, je vous laisse aller regarder un petit peu tout ce qui existe. Il a résumé vraiment pas mal de choses, pas mal de threads, etc. Mais moi, de mon côté, de mon humble côté sur ma chaîne YouTube, il y a deux choses que je peux j'ai oublié le mot, vous proposer, on va dire, parce que j'arrive pas à retrouver mon mot. C'est mon guide déjà pour Layer 0. En fait, dedans, je vous montre tous les bridges que je connais qui utilisent Layer 0, et j'essaye de mettre la description à jour, et quand je retrouve des bridges, boum, je les mets dans la description. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo de côté, ça peut être utile. Et il y a aussi celle-ci sur ZK Sync, je penserai à vous les mettre en description, où je vous montre comment traquer ce qu'on a fait sur ZK Sync, son volume, son nombre de transactions. Et à la fin, je vous montre un protocole qui vous donne des intérêts assez élevés. Ça a baissé depuis ma vidéo, mais c'est toujours sympathique à faire. Il y a des choses du côté de ZK Sync. Il n'y a pas besoin de trop creuser en plus, c'est assez sympa. Par contre, MetaMask, alors là, lui, je vous le recommande pas. Déjà, ça fait depuis, je sais pas, 2017-2018 qu'il y a des rumeurs d'airdrop. Peut-être pas autant, mais ça fait longtemps en tout cas qu'il y a des rumeurs d'airdrop. Peut-être 2020 plutôt, je sais plus exactement, mais ça fait longtemps. Voilà, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs d'airdrop. Et comment se rendre éligible à un potentiel airdrop de MetaMask? Alors à mon avis ça va pas juste être en ayant setup un wallet. C'est trop facile et il y a des millions de personnes qui ont fait ça, donc forcément vous allez toucher une quantité infime s'ils airdrop à tout le monde qui a juste créé un wallet. Non, à mon avis ce qui va se passer, c'est que si jamais il y a un token et un airdrop, ça va se faire au niveau des gens qui ont utilisé la fonctionnalité de swap, de bridge sur MetaMask. Alors
Ouais, bon, c'est possible que vous claquiez 10, 20 balles dans les frais et que vous ayez un airdrop à 3 voire 4 chiffres. C'est pas impossible, parce que MetaMask derrière, il y a une très grosse boîte, c'est Consensus. Si en plus ils sont listés sur Binance, etc., bon, ça peut bien se passer. Mais, en fait, j'aime pas du tout les fonctionnalités qu'il y a sur MetaMask parce qu'il y a des frais de bâtard. Désolé pour le terme, mais c'est vraiment des frais abusés. Là, j'ai fait une petite simulation. Bon, j'avais pas grand chose sur ce wallet là, donc j'ai vraiment fait une petite simulation. Mais vous voyez que quoi qu'il arrive, MetaMask, ils vont vous prendre 1% de frais quasiment. Donc ça veut dire que là, si je veux changer de l'Ethereum, je vais recevoir 1,86$, alors que si je passe sur n'importe quel agrégateur, quasiment, bah, j'ai plus en fait. D'ailleurs, est-ce que c'est bien à jour? A priori. En tout cas, si je passe sur OneInch ou quoi, j'ai plus, j'ai 1,87$. Donc voilà, déjà c'est la première arnaque du côté de MetaMask. La deuxième, c'est les frais. Il n'y a pas des frais de blockchain aussi élevés. Là, en ce moment, on est vraiment dans un point bas limite pour les frais sur Ethereum. C'est hyper faible. Alors là, je suis pas sur Ethereum, je suis sur Arbitrum, mais les frais sur Arbitrum sont corrélés en fait aux frais d'Ethereum. Et du coup, vous voyez que là, les frais, ils ne me proposent pas des transactions avec 1$. J'ai 20 centimes au mieux, allez, 40 centimes le pire, 3 centimes le mieux, mais ça c'est un petit peu spécial la Mazip, on va pas le prendre en compte. Mais voilà, ça va de 14 à 40 centimes. Pourquoi MetaMask, il me propose 1$ de frais? Et c'est pas le seul chemin, vous voyez, il me trouve plusieurs chemins, il m'en trouve un avec 2,40$. À mon avis, ils vous prennent pas que 1% de frais. Hein. Je pense que sur l'Ethereum, vous enfilez une petite partie à Consensus. Hein. Il y a moyen. À moins que ce soit vraiment juste une prévision de frais. C'est peut-être juste une prévision qui est très élevée. Mais pourquoi c'est aussi élevé? Je sais pas. Et on a le bridge aussi. Bah là, ça nous permet d'envoyer une crypto d'une blockchain à une autre. Voilà, si je veux envoyer de l'Ethereum par exemple, je peux. Je sais pas si ça marche bien. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé. En plus, il faut envoyer 10$ minimum. Je les ai peut-être sur ce wallet. Je les ai a priori. Ah, attention. Eh ben ça marche pas. Maintenant, il me demande d'envoyer 30$. Ouais, bon, c'est bon. C'est une rançon ou quoi? Et encore une fois, on a les 1% de frais. Donc, moi, je vous recommande pas MetaMask. Mais après, vous êtes grand. Si vous avez envie de fermer cet airdrop, faites-le. Moi, je trouve que c'est une grosse arnaque, un gros scam. Mais bon, vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. À la limite, bon, je suis quand même d'accord, si on fait 2-3 transactions où on échange moins de 10$, on va pas avoir beaucoup de frais. Hein. 1% de frais sur 10$, c'est 10 centimes. Pourquoi pas, ça peut s'entendre, mais franchement, allez pas au-dessus, allez pas vous faire toutes vos transactions du quotidien sur MetaMask, ça vaut pas la peine. Bref, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. À votre avis, est-ce qu'on va avoir des airdrops du côté de Layer 0, de Zcasing, de MetaMask, ou alors est-ce que tout ça, ça semble un peu fake, c'est un interne de chez Binance qui a fait n'importe quoi. J'aimerais bien avoir vos petites théories en commentaire. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!